Bonjour à tous. Cette vidéo est à destination des géomètres experts dans le cadre d'une formation mise en place notamment avec le concours de Géofoncier dans le cadre du déploiement de l'outil GeoDelim comme vous le connaissez et vous l'avez vu apparaître dans le cadre des communications ordinales et de Géofoncier. Mais avant de parler de l'outil GeoDelim et avant d'avoir la démonstration technique qui va être opérée par Géofoncier, je vais d'abord faire un rappel concernant les fondamentaux concernant la délimitation de la propriété des personnes publiques. Alors pour cela, en fait, je vais essayer dans un premier temps de rappeler deux principes généraux qui ressortent de toutes les formations qui ont déjà été faites par le biais notamment de Publitopex sur les années précédentes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu des formations, comme certains le savent s'ils l'ont suivi, 2014-2015. Ensuite, il y a eu qui étaient assez généralistes. Ensuite, des formations beaucoup plus spécialisées sur du question-réponse en 2019. Et il y a également eu un module spécifique qui a été produit lors des dernières universités d'été. Donc, ce n'est pas dans les 20 minutes sur lesquelles je vais partager ça qu'on va reprendre 3 fois 8 heures de formation, bien évidemment, mais on va rappeler certains fondamentaux qui permettent de se rafraîchir la mémoire avant de bien comprendre l'outil GeoDelim qui va être développé dans un deuxième temps. La première des choses que le géomètre expert doit faire pour bien comprendre pourquoi utiliser l'outil GeoDelim et donc pourquoi utiliser le PV3P, c'est tout simplement de très bien appréhender ce qu'il en est de la propriété des personnes publiques qui relève soit de son domaine public, soit de son domaine privé. Et la première des analyses que le géomètre expert doit faire, c'est l'analyse des domanialités. Là, vous avez un schéma sur lequel on a tout ce qui est teinté correspond à de la propriété communale. Sur cette propriété communale, vous avez un hachuré, ce qui correspond au domaine public routier, un hachuré rouge, pardon, et ensuite un hachuré bleu, vous avez certains domaines publics spécifiques avec des affectations spécifiques, un stade, l'église, la mairie, des jeux d'enfants, le cimetière, etc. Et puis, vous avez d'autres propriétés communales, les services techniques, ou une réserve foncière sur la gauche, qui pourrait être considérée comme un projet d'extension du cimetière, qui là relève éventuellement d'autres types de domanialité. Par exemple, les services techniques, s'ils ont des bureaux spécifiques séparés de la mairie, eh bien ça relève par la loi, par le Code général de la propriété des personnes publiques, de leur domaine privé, parce que ce sont des bâtiments à usage de bureaux spécifiques, donc qui ne relèvent pas du domaine public. Dans ce cas-là, si ça ne relève pas du domaine public, que ça relève du domaine privé, on est dans la procédure de bornage et ce n'est pas la procédure de délimitation du PV3P qui est applicable. C'est le même cas pour les réserves foncières que vous voyez par exemple sur la gauche, qui peut être une propriété communale qui n'est pas affectée à l'usage du public, qui ne relève pas des spécificités d'acquisition avant 2006, c'est-à-dire le CG3P. Là, il faut suivre les autres formations pour bien comprendre tous ces process. Là, de la même manière, on serait dans une délimitation faite par bornage. Pour toutes les autres propriétés, eh bien, domaine public, on a à mettre en place une procédure de délimitation dans la mesure où la procédure de bornage n'est pas recevable pour les propriétés qui relèvent du domaine public. Donc ça, c'est juste une première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, à savoir que le géomètre expert doit appréhender et analyser les domanialités avant de proposer les délimitations de la propriété des personnes publiques ou la procédure de bornage. Alors, si on est dans le cas de domaine public, on a à notre disposition, depuis 2013, la doctrine ordinale. Enfin, la doctrine a été validée en janvier 2017, mais en fait, la méthodologie a été mise en place dès 2013 par le biais des décisions du Conseil supérieur. Et je vais en rappeler les principes. Le principe général qui est que la méthodologie ordinale préconise de s'attacher autant au constat de la limite de l'ouvrage public qu'à la définition de la limite de propriété et par voie de conséquence de l'assiette des domanialités, de telle manière à répondre aux besoins de la personne publique, aux besoins des propriétaires riverains
et de faire en sorte qu'on puisse proposer des régularisations foncières si nécessaire. Alors, c'est ce fameux triptyque, limite de propriété, assiette de l'ouvrage public, domanialité. Là, vous avez à l'écran un schéma où l'assiette bleue correspond à l'assiette d'acquisition initiale par la personne publique, qui peut être une acquisition récente comme une acquisition ancestrale, voire depuis des siècles, et bien évidemment sans avoir forcément des éléments sur des titres de propriété ou quoi que ce soit. On tombe très souvent sur des propriétés publiques sans titre de propriété. Donc, on a deux limites de propriété et une assiette de propriété. Sur cette assiette se construit un ouvrage. Là, ça peut ressembler, on va dire, à un ouvrage routier. On se rend compte que l'assiette de l'ouvrage est discordant par rapport à l'assiette de la propriété. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Alors peut-être dès le début de la construction de l'ouvrage, mais aussi peut-être par des élargissements, tout simplement. Et on va avoir ce qu'on appelle en fait des reliquats de propriété éventuellement, c'est-à-dire la partie que vous avez en bas de l'image, à savoir ici entre l'ouvrage public et la limite de propriété, cette partie-là n'a pas d'ouvrage, donc c'est un reliquat. Et ici, par contre, on est dans de l'empiètement sur la propriété privée riveraine. L'essentiel pour bien comprendre comment fonctionne la propriété publique, c'est de bien identifier le fait qu'on a un ouvrage public et on a une propriété publique. Et il faut se rendre compte si on a concordance ou discordance. Alors bien sûr, je ne détaille pas et il faut resuivre certaines formations pour avoir l'ensemble des détails que l'on traite, comme je le disais, sur plusieurs heures. Une fois qu'on a identifié, constaté l'assiette de l'ouvrage et analysé la limite de propriété, eh bien, on va avoir la possibilité d'identifier la domanialité publique, c'est-à-dire c'est là où se trouve à la fois la propriété et l'ouvrage, mais qui peut aussi s'étendre à la partie où il n'y a pas d'ouvrage sur la propriété, si on a ce qu'on appelle un classement initial, et ça relève principalement des acquisitions préalables au CG3P de 2006, puisque les principes de domanialité n'étaient pas les mêmes avant 2006 et après 2006. Voilà rapidement brossé le rappel de en quoi consiste la délimitation de la propriété des personnes publiques, à quoi ça sert, et bien évidemment derrière, on a un premier outil qui est l'outil méthodologique de l'ordre des géomètres experts, à savoir le PV3P, procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques. Et en conséquence de cet outil qui est utilisé depuis maintenant presque une dizaine d'années, à l'occasion du congrès de l'ordre des géomètres experts qui s'est tenu, alors cet enregistrement se fait quelques jours avant la date d'anniversaire du congrès de l'an dernier, ça s'était tenu les 2 et 3 février, si je ne m'abuse, 2021. À l'occasion de ce congrès digital, eh bien, a été dévoilé l'outil GeoDelim qui était proposé aux géomètres experts, aux personnes publiques et aux administrés, de telle manière à proposer un outil permettant en fait de communiquer de façon plus souple et sûre, d'asseoir la pérennité juridique des documents par une notification automatique par voie de mail, etc., et qui assure la dématérialisation de l'ensemble de la procédure et sa traçabilité. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous faire la démonstration en fait de cet outil, c'est l'équipe Géofoncier qui va vous le faire dans la suite de cette présentation préalable pour bien comprendre ce qu'il en est. Sur le plan purement économique et pratico-pratique, en fait, cet outil est déployé dans l'outil Géofoncier. C'est un outil qui est mis à disposition gratuitement pour les personnes publiques, c'est-à-dire que la personne publique doit créer un compte gratuit pour avoir accès à cet outil. C'est une décision du Conseil supérieur de faire en sorte que cet outil puisse se déployer de la façon la plus fluide possible. Et le géomètre expert l'a bien entendu à sa disposition dans l'outil Géofoncier, comme vous allez le voir directement par son dossier qu'il a déjà en fait identifié dans le portail Géofoncier. Voilà rapidement présenter les choses. Donc un temps de questions-réponses s'offre à vous maintenant, et après cela, eh bien, vous aurez la démonstration par l'équipe Géofoncier.
Tu as fait une pause? Je ne fais pas de pause. On fait votre pause, on continue. Donc, Vincent, on enchaîne. Donc, merci à Vincent Valp pour cette présentation qui, effectivement, était tout à fait intéressante pour rappeler les fondamentaux avant de vous présenter l'outil. Donc, on va repartager l'écran pour prendre la main au niveau de géofoncier. Alors, comme vous le savez, il va y avoir deux niveaux de présentation. Un niveau de présentation de GeoDelim utilisé par le géomètre expert, c'est ce qui vous concerne directement, et ensuite GeoDelim utilisé par la collectivité. Un petit mot de présentation, donc je suis accompagné d'Adrien Jalleran, donc, qui est membre de l'équipe géofoncier, qui est en charge de la hotline. Donc Adrien Jalleran, c'est l'occasion pour certains d'entre vous de l'identifier ou de le découvrir. Donc c'est votre premier interlocuteur technique au niveau de la hotline de géofoncier. Donc, il m'accompagne sur les opérations de GeoDelim. Donc, nous sommes vos deux interlocuteurs sur, en particulier, cet applicatif dont Vincent a donné les fondamentaux au plan technique et les fondamentaux économiques qui sont importants de préciser lorsque vous êtes en relation avec des collectivités. Alors, nous sommes dans GeoFoncier Géomètre Expert. Alors, pour les raisons, le cadre de cette formation, nous utilisons le compte de Martin Dujallon, bien connu de certains, qui est donc le compte fictif d'un géomètre expert. Comme ça, nous utilisons un compte de démonstration et nous ferons pareil, nous utiliserons un compte fictif de collectivité, mais évidemment avec l'outil en conditions réelles. Donc là, nous sommes connectés à un cabinet de géomètre et nous accédons à GeoDelim comme ça avait été demandé par la commission congrès, par le groupe de travail dont faisait partie Vincent, était un des principaux animateurs. On rentre par le dossier, par l'onglet que vous voyez ici, alignement et délimitation. Le premier onglet qui saute aux yeux, c'est cet onglet vert, consulter le classement des voies d'un territoire. Donc effectivement, on a prévu, comme ça a été demandé, de pouvoir déposer dans GeoFoncier les éléments de classement d'une commune, du classement des voies communales. Alors, c'est un tableau, c'est un plan, il peut y avoir l'un et l'autre, de façon papier ou dématérialisée. Donc, ce que l'on vous propose, vous, en tant que géomètre expert, si vous disposez de documents numériques concernant le classement des voies d'une commune, c'est de nous les transmettre directement à GeoFoncier, et Adrien se fera un plaisir de les intégrer dans GeoFoncier. Vous les retrouverez, on va monter un peu, vous les retrouverez dans l'onglet ressources, plan d'alignement. Voilà, c'est là, et c'est là que nous allons créer, oui, autant pour nous, on va créer un onglet supplémentaire, un sous-onglet supplémentaire, classement des voies communales, et c'est ici que seront déposés ces documents. On verra que de la même façon, la collectivité pourra accéder à ces éléments qui ont été collectés par vous ou mis à disposition par la collectivité. Vous pouvez être un excellent intermédiaire entre GeoFoncier et la commune pour récupérer ces documents et nous, on les déposera dans la bonne forme dans GeoFoncier. Donc, si je puis me permettre de compléter, Patrick, il est essentiel, si c'est l'action du géomètre expert ou de la personne publique, que ces documents soient produits avec la délibération qui a validé ces documents et pas qu'ils soient produits, entre guillemets, sans la délibération, dans la mesure où, malheureusement, il existe très souvent dans les collectivités des tableaux de classement, mais qui n'ont jamais fait l'objet de validation par délibération, et dans ce cas-là, eh bien, ils n'ont pas de valeur juridique, et ce n'est pas, bien entendu, le but de GeoFoncier que de produire des documents qui n'ont pas la valeur juridique, bien évidemment. Donc, attachez-vous à récupérer les délibérations qui concernent la validation de ces documents. Merci Vincent pour cette précision essentielle. Donc, première action, on revient sur l'outil, donc paramétrer le service. Donc là, je suis géomètre expert. Donc, le paramétrage, effectivement, il va être tout simplement sur deux messages. Le premier, c'est celui que vous voyez apparaître, donc c'est une proposition. Donc, GeoFoncier, à travers le groupe de travail qui a travaillé sur la définition de GeoDelim, propose un message qui est le message de saisie de la collectivité pour envoyer sa demande d'arrêté d'alignement ou d'arrêté de délimitation par GeoFoncier. Et ensuite, donc, c'est le message, effectivement, qui permet de compléter la demande d'arrêté d'alignement. Donc, vous avez le choix de
maintenir ce message ou de l'adapter ou de le rédiger. Vous voyez entre parenthèses et entre crochets des intitulés qui vont effectivement ensuite se remplir automatiquement lorsqu'on va saisir l'arrêté d'alignement concernant le dossier en question. Voilà pour ce premier paramétrage. Donc, demande d'arrêté et mail de notification. Ensuite, on va revenir donc à la demande d'un arrêté. Alors, sur cet écran, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité à gauche, demander un arrêté d'alignement ou demander un arrêté de délimitation. À droite, un deuxième picto, demande d'arrêté en cours. Donc là, nous sommes sur un cas où il n'y a pas d'arrêté en cours, mais cet onglet fera apparaître la situation des arrêtés en cours, donc rattachés à cette opération. Et ensuite, vous avez ici demande en cours. Donc, c'est là qu'on peut avoir l'historique des demandes qui ont été envoyées à la collectivité. Donc, nous allons mettre dans la situation de demander un arrêté d'alignement pour l'occasion. 4 étapes qui apparaissent. Localisation de l'arrêté, identification du propriétaire riverain, demande à l'arrêté et puis arrêté à tout à fait à droite qui sera donc le retour par la collectivité. Première chose à faire, donc localiser l'arrêté. Donc Adrien va saisir l'adresse de la propriété privée, donc objet de la demande de l'arrêté. Donc ça, c'est de la saisie en ligne directement donc, sur GeoFoncier. L'adresse, code postal, commune. Donc la commune est pré-remplie, donc puisque votre dossier il est par définition géolocalisé sur une commune, donc la commune est pré-remplie. Là vous allez pouvoir saisir, sans oublier le préfixe pour mémoire, parce qu'il y a des parcelles avec des préfixes, section et numéro, alors de la parcelle objet de la demande, mais vous pouvez bien entendu, comme vous le voyez, ajouter une parcelle ou ajouter une parcelle, voire 2 parcelles si nécessaire. Donc, il y a possibilité d'identifier plusieurs parcelles. Une petite précision, c'est sur la parcelle AL 304 de la commune en question que va venir se positionner au centre, au barycentre, le picto ensuite de l'arrêté d'alignement. Donc, c'est elle qui va servir de géolocalisation de l'arrêté d'alignement. Vous saisissez ensuite la définition, le libellé du domaine public concerné par la demande d'arrêté d'alignement, la commune et le nom de la voie publique. Donc, voilà, c'est saisi. On passe à l'écran suivant qui est la saisie des coordonnées du propriétaire riverain pour lequel le géomètre expert fait la demande d'arrêté. Donc, effectivement, là, nous remplissons un nom et un prénom. Alors, vous voyez des petits astérix rouges bien connus, qui sont effectivement les champs obligatoires. Alors, en particulier, celui-là, qui est donc le mail du propriétaire. Donc là, Adrien saisit pour l'exemple de la démo admin GeoFoncier, mais c'est là que vous allez saisir le mail du propriétaire qui va effectivement être ensuite être utilisé automatiquement par la commune pour notifier au propriétaire directement sur son mail l'arrêté d'alignement. Vous notez, je suis passé un peu vite, qu'on a le choix au départ entre personne physique et personne morale. Il y a 2 écrans de saisie suivant que vous intervenez pour une personne physique ou une personne morale. Le téléphone, vous le voyez, n'est pas obligatoire, c'est une donnée facultative. Et vous avez une petite case adresse de correspondance différente de l'adresse du bien, ça peut arriver souvent. Donc là, vous pouvez le préciser par cette case. On peut ajouter, suivant le cas bien sûr, un propriétaire, suivant le régime déjà juridique, le régime de propriété, bien indivis, enfin tous les cas que vous connaissez. Donc ce n'est pas limité à un propriétaire, mais chaque fois au minimum nom, prénom et le mail pour la notification. On enregistre. Je me permets de rajouter, Patrick, qu'effectivement apparaît éventuellement la possibilité de saisir un numéro de téléphone, mais ce n'est absolument pas obligatoire, voire même déconseillé de l'intégrer, puisque
il ne faut pas confondre cette procédure avec la procédure de bornage et notamment la validation par signature électronique des PV de bornage qui nécessite d'avoir cette double information. Là, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que le propriétaire riverain sera notifié à la fin de l'arrêté, mais n'aura pas à avoir une validation ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir cette donnée téléphonique. Alors, tu as bien fait de le préciser. Effectivement, cette donnée, je précise, j'en profite pour préciser que cette donnée est une donnée interne qui reste à l'intérieur des informations de votre dossier. Donc, c'est une donnée qui ne sort pas du périmètre du dossier. On est bien d'accord pour les aspects données personnelles. Nous passons donc à la troisième étape qui est la demande d'arrêté, c'est-à-dire que là, on va envoyer la demande d'arrêté d'alignement à une collectivité. Alors, le préalable, bien sûr, donc là, pour la formation, on a créé une collectivité géofoncier, mais ça veut dire que préalablement, quand vous envoyez une demande d'arrêté à une collectivité, ça veut dire que la collectivité a créé son compte, a au minimum créé son compte pour pouvoir accéder au service Géodélim dans les conditions que Vincent a précisées, c'est-à-dire gratuitement, pour être complet. Donc, effectivement, il y a ce préalable donc, dont il faut s'assurer. Alors, on y reviendra tout à l'heure quand on passera sur la démo collectivité, on verra comment la collectivité va créer son compte et comment elle devra s'authentifier auprès de Géofoncier. Voilà, donc ça veut dire que la collectivité, vous ne pouvez envoyer une demande d'arrêté d'alignement qu'à une collectivité qui a créé son compte sur Géodélim. Là, vous notez que dans la demande d'arrêté, toutes les informations qu'on a saisies tout à l'heure s'y retrouvent, elles ont été incrémentées. Voilà, la commune, le libellé, le nom du propriétaire, le libellé de la voie. Le message, vous notez que le message s'est auto-complété avec le nom de l'élu, le nom du propriétaire et la signature, l'identification, pas la signature, excusez-moi, l'identification du géomètre expert demandeur. Alors évidemment, point très important, c'est à cet endroit-là et à ce moment-là que vous allez déposer le PV3P comme il a été décidé par le Conseil supérieur, ça fait l'objet d'une décision. Donc vous ne pouvez transmettre une demande d'arrêté d'alignement à une collectivité locale par l'outil Géodélim dans lequel nous sommes en joignant systématiquement, et je vais employer le mot obligatoirement, donc le PV3P que vous avez établi au moment de l'opération de bornage. Voilà, là, la demande d'arrêté est prête à partir, le message de notification, les informations concernant le propriétaire et bien sûr le PV3P qui a été déposé. Il ne reste plus qu'à envoyer la demande. Voilà, et là vous avez la confirmation. Confirmez-vous cette action? Oui. À partir de là, voilà, confirmation que la demande a été envoyée à monsieur le maire de la collectivité, collectivité étant la commune factice que nous avons créée, sinon vous avez monsieur le maire du nom de la commune et son nom. Voilà pour la partie. Je me permets, Patrick, si tu permets, je me permets de revenir sur ce que tu viens de préciser, à savoir qu'il est obligatoire de verser en pièce jointe pour le géomètre expert un PV3P et absolument pas une autre pièce dans le cadre de cette demande. L'outil n'est absolument pas fait pour permettre à un géomètre expert de communiquer avec une commune sur une toute autre procédure que la procédure de PV3P. C'est un outil qui ne s'inscrit que dans la démarche du procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques. Et ça, c'est une obligation ordinale, c'est-à-dire que ça relève de nos textes ordinaux. Voilà, précision faite par Vincent. Vincent, donc, c'est le représentant de l'ordre des géomètres. Donc, c'est vraiment à l'ordre de rappeler le contexte de cette décision et de l'application dans Géodélim de cette règle que Vincent vient de préciser. Ça me paraît important. Donc, nous sommes toujours, dernier écran, nous sommes toujours dans Géodélim Géomètre Expert. Et là, vous constatez que la demande d'arrêté en cours a bien été enregistrée. Voilà, demande d'alignement individuel, demande en cours. Donc, votre tableau de bord se met à jour automatiquement après l'envoi à la collectivité.
Donc, voilà la partie géomètre. Donc là, c'est parti en collectivité. Donc maintenant, nous allons basculer dans Géodélim collectivité. Donc, nous allons simuler un accès à une collectivité. Donc, nous avons créé qui s'appelle collectivité avec effectivement un référent. Alors, vous voyez que la collectivité va accéder à Géodélim dans service, puisqu'elle va arriver sur cet écran lorsqu'elle va se connecter. Et là, elle va cliquer dans service Géodélim. Alors là, on fait un arrêt et on va, lors de la première connexion, la collectivité, lorsqu'elle va faire le clic sur Géodélim, va apparaître un document qui va lui demander de s'authentifier. Alors, nous allons afficher le PDF. Voilà, donc c'est ce document, lors de la première connexion, qui va apparaître. Attends, on fait une manipulation pour afficher ce PDF. Je laisse Adrien faire sa manipulation. Voilà. Donc voilà ce document, qui est un document PDF, qui va apparaître au moment où la collectivité va créer son compte sur Géodélim. Alors, pourquoi ce document? Il a été considéré qu'il était nécessaire, important et donc nécessaire, que la collectivité s'authentifie, s'identifie auprès de géofoncier pour pouvoir utiliser Géodélim. Bon, pour les raisons que je pense qu'on comprend tous, qu'il faut s'assurer que nous allons, nous, géofonciers, donner un accès au service Géodélim à une collectivité qui a effectivement autorité à délivrer des arrêtés d'alignement ou des arrêtés de délimitation. Vous voyez dans cet écran qu'il est bien précisé que l'accès à Géodélim est un accès gratuit. Bon, donc ça, c'est clair. Alors, il y a des collectivités qui ont déjà un abonnement dans le géofoncier, mais ça ne change rien. Le Géodélim reste gratuit pour elles, comme pour les collectivités qui vont pouvoir utiliser Géodélim. Ce document doit être rempli par la collectivité, signé par un élu ayant autorité dans la commune et transmis à Géofoncier, à l'administration de Géofoncier, qui va le valider et à partir de là va valider également le compte Géodélim de la collectivité qui deviendra opérationnel. Alors, on s'est engagé au plan administratif à être le plus réactif possible à partir du moment où la collectivité nous envoie ce document, d'être réactif dans le cadre de la hotline pour que le compte soit créé, je vais dire, en temps réel, je m'engage beaucoup, mais vous l'avez compris, voilà, vraiment dans la continuité de l'action pour que le compte puisse être ouvert. Voilà donc ce petit préalable qu'il fallait quand même rappeler, donc qui est à faire évidemment une seule fois, une fois que la commune l'a fait, son compte Géodélim est créé, il est authentifié et elle n'aura plus jamais à le refaire. Alors, si je puis me permettre à ce moment-là, Patrick, d'insister sur le fait que pour faire en sorte que les collectivités jouent le jeu et appréhendent très clairement l'intérêt de cet outil, vous avez tout intérêt, Géomètre Expert, à aller rencontrer la personne publique que vous souhaitez voir intégrer ce process. Et l'idéal, c'est de les tenir par la main, de les accompagner, d'être avec eux pour remplir ce document, d'être avec eux pour l'envoi de ce document, de leur expliquer comment ça va fonctionner, même d'être auprès d'eux pour les aider, comme on va le voir par la suite, au paramétrage de leur service. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel en fait pour que tout le monde se retrouve dans cet outil. Il y a une mise en place préalable, comme toute chose. Et après, par contre, il y a énormément de gains de temps et de sécurité une fois que l'ensemble est mis en place, autant par le géomètre expert que par la personne publique. Alors, je ne fais que confirmer ce que dit Vincent, mais c'est simplement pour relater les tests que nous avons faits avec l'équipe Congrès, avec des collectivités, et les tests ont bien démontré de l'importance et de l'intérêt de cet accompagnement. Au plan technique, là, je me mets du côté de géofoncier, on va le voir quand on va aborder le paramétrage, mais aussi au plan relationnel et à la pédagogie de la démarche. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, nous sommes donc sur un écran connecté comme une collectivité. Donc, vous reconnaissez le même environnement. Je décris cet écran rapidement. Même remarque, ajouter le tableau de classement des voies de votre territoire. Donc, la commune, par le même système que j'évoquais tout à l'heure, Géofoncier intégrera dans l'onglet ressources les éléments, je dis les éléments comme Vincent l'a précisé tout à l'heure, les éléments du classement de voirie de la commune.
Paramétrer le service, c'est un onglet que nous allons activer juste après, qui va nous permettre de montrer comment vous allez accompagner la collectivité à paramétrer le service. Vous voyez à droite un petit onglet aide dans lequel vous notez qu'il y a la plaquette Géodélim collectivité, puisqu'une plaquette est à votre disposition. Cette plaquette, c'est quoi? C'est un document A4, tout simple, qui décrit de façon très, très simplement le service Géodélim pour une collectivité. Donc, cette plaquette, elle peut s'ouvrir ici. Nous avons le formulaire d'authentification qui est disponible à cet endroit, mais qu'elle aura préalablement rempli. Il y a ensuite le guide utilisateur qu'on est en train de finaliser, puisque nous sommes en train de faire, à la demande de la commission, les derniers ajustements de fonctionnement de l'outil Géodélim, en particulier côté collectivité, et une vidéo. Alors, une vidéo qui n'est pas celle-là, parce que celle-là, c'est Vincent a précisé le cadre de cette vidéo de formation à destination de Géomètre Expert, mais c'est une vidéo de 5 minutes, voilà, qui n'est pas commentée, c'est une vidéo muette, mais que vous pouvez utiliser à titre commercial ou effectivement le conseiller à la collectivité pour simplement découvrir le service. Cette vidéo de 5 minutes présente 2 minutes chez le géomètre, comment le géomètre s'en sert, et 3 minutes chez la collectivité. Donc voilà, ce sont des aides, des moyens de communication. Vous reconnaissez à gauche le tableau avec les arrêtés en cours. Là, on constate qu'une demande est arrivée, qu'il y a 14 arrêtés en cours sur cette collectivité, qu'il y a une nouvelle demande qui vient d'arriver, et à droite, on a l'historique des arrêtés auxquels la collectivité peut accéder, comme vous le voyez. Donc, le tableau des historiques et le tableau des demandes en cours. Donc ça, je suis à la collectivité. Alors attention, parce que là, c'est un mode démonstration. Normalement, dans ce tableau, vous n'avez que des demandes concernant la commune de Landerneau, alors que là, vous avez des demandes qui concernent des communes diverses et variées, parce qu'on est en mode démonstration. On est bien dans la fenêtre d'une personne publique, donc normalement, il n'y a que des arrêtés concernant Landerneau, par exemple. La collectivité, donc, a ces deux tableaux. Donc là, effectivement, nous constatons que la collectivité vient de recevoir une nouvelle demande d'arrêté. Donc, la collectivité va ouvrir donc cet onglet. Elle va accéder donc à la demande envoyée par le géomètre expert. Voilà. Donc, elle reçoit la demande d'arrêté. Vous notez tout simplement que cette demande est auto-complétée, bien sûr, puisque ce sont les informations que le géomètre expert a saisies dans sa demande. Donc ça, il est intéressant de le faire remarquer à la collectivité que toutes ces informations sont pré-saisies par le géomètre expert. Donc là, elle n'a rien à saisir. Elle a simplement à prendre connaissance des informations saisies. Nous retrouvons le courrier envoyé par le géomètre expert saisissant la collectivité pour la demande d'arrêté. Et bien entendu, le dernier document qui apparaît, c'est le PE3P que le géomètre expert a déposé dans les conditions qui ont été rappelées par Vincent tout à l'heure. Alors, personne en charge de la demande, ça effectivement, c'est là que la collectivité va désigner un technicien, le technicien qui va traiter la demande d'arrêté. Alors, ça c'est juste pour vous montrer comment la collectivité perçoit la demande d'arrêté, mais on va revenir donc quand même au départ, qui est paramétrer le service. Alors, donc là, la collectivité va devoir paramétrer son outil Géodélim. Première chose, donc elle le fera une seule fois. Ce paramétrage est bien entendu modifiable, adaptable à tout moment, mais c'est une opération à faire, évidemment, préalablement à la délivrance traitement d'arrêté. Donc, première chose, la commune va saisir le nom de la collectivité, communauté de communes 2, etc., commune 2, métropole 2, etc. Intégrer, c'est là qu'elle va intégrer le logo de la commune ou de la collectivité compétente. Elle va saisir l'adresse de la collectivité, code postal commune, complément d'adresse éventuel, téléphone de la collectivité, le mail de la collectivité et le site web de la collectivité, vous voyez, qui est facultatif. Donc ça, c'est de la saisie faite par la commune. L'élu, donc c'est ici qu'ils vont saisir, la commune va saisir l'élu référent, donc qui a autorité à signer les arrêtés.
donc saisie par la commune. Ensuite, la collectivité est saisie, comme vous le voyez, donc le service qui va être en charge du traitement des demandes d'arrêté et de l'établissement des arrêtés, avec l'intitulé du service et le nom, prénom et coordonnées du technicien en charge du traitement des arrêtés. Vous notez, donc c'est des renseignements absolument classiques, que bien entendu la collectivité, suivant sa taille, peut rajouter un agent ou 2 agents, enfin là aussi le nombre n'est pas limitatif, donc elle peut rajouter plusieurs agents qui seront ensuite par le mail destinataires des demandes d'arrêté et qui traiteront chacun leurs arrêtés. Alors, voilà pour cette première opération de paramétrage. Vous notez ensuite que dans la barre à l'écran, nous avons 5 sous-onglets. Alignement concordant, alignement discordant, délimitation concordante, délimitation discordante et message de notification. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il va y avoir du paramétrage à faire dans ces 5 sous-onglets. Alors, alignement concordant. Petit rappel, un arrêt d'alignement individuel est concordant si la limite de fait et la limite de propriété sont confondues. Je ne reviens pas sur les fondamentaux que Vincent a tout à fait présentés de façon claire et synthétique tout à l'heure. Et ensuite, nous arrivons dans les propositions faites à la collectivité, propositions faites par l'outil GeoDelim, des visas avec la référence, vous voyez, au texte qui apparaissent dans les visas. On va balayer puis on va revenir. Ensuite, des propositions d'arrêté. Alors, vous notez que article 1, il y a le titre de l'article, le nom de l'article et le contenu de l'article avec une rédaction qui est proposée. Donc, tout de suite, dire à la collectivité, c'est une proposition et vous allez pouvoir soit l'utiliser. Vous notez là également le système des parenthèses et des crochets, ce qui veut dire que ce qui est dans les parenthèses et crochets va s'auto-compléter avec la récupération des informations pré-saisies par le géomètre expert. Article 2, limite de propriété, nom de l'article et un contenu proposé qui est modifiable, qui est conservable, qui est adaptable. La collectivité à la main, je crois que Vincent, c'est important de dire que c'est la collectivité qui décide à ce niveau-là de la rédaction, du choix des articles. Ce n'est pas le géomètre expert qui rédige l'arrêté d'alignement. Nous sommes effectivement là pour les accompagner, les aider éventuellement à la rédaction de ces arrêtés. Je suis même, à titre d'exemple, en train de négocier avec une commune donc un marché, les accompagnant sur toutes leurs demandes d'arrêté, c'est-à-dire que toutes les demandes d'arrêté qu'ils vont recevoir, ils vont le faire avec GeoDelim. Mais sur en tout cas la première année, ils souhaitent que je les accompagne dans la rédaction, la production de ces arrêtés. Et en fait, c'est un montant fait par arrêté où je vais les accompagner pour qu'ils puissent rédiger les arrêtés faits par n'importe quel autre géomètre expert, bien évidemment. Donc, c'est une façon de pouvoir les aider à la bonne connaissance de cet outil. Je voudrais juste préciser un petit point sur ce qu'a montré Patrick juste avant dans les paramétrages, notamment des mails. Si vous accompagnez la personne publique pour l'aider au paramétrage, d'expérience avec les personnes publiques qu'on a eues dans les tests préalables, on a trouvé plus judicieux, et c'est le retour des personnes publiques, d'avoir un mail générique pour toutes les demandes, plutôt que d'avoir le mail de chacun des agents, et de telle manière à centraliser la globalité des demandes. Et c'est vrai que les personnes publiques qu'on a vues ont ce retour d'expérience beaucoup plus judicieux, et même ils sollicitent les confrères en indiquant que pour toutes vos demandes préalables, parce que là, on intervient après que la réunion soit faite sur les lieux, après que le PV3 soit fait, et en fait, cette adresse générique est même sollicitée par les personnes publiques pour que les demandes de convocation de réunion sur le terrain soient faites également sur cette adresse, pour qu'ils aient une centralisation globale en fait de la procédure. C'est un conseil à donner éventuellement. Après, bien sûr, la personne publique arbitrera. Complètement. Donc, ça confirme bien effectivement la capacité d'adaptation de l'outil par l'utilisateur. Mais vous voyez encore une fois que
voilà, votre accompagnement, le conseil du géomètre expert auprès de la collectivité avec lequel vous avez l'habitude de travailler va être tout à fait utile. Voilà, on a fait défiler donc 5 articles. Vous notez qu'on peut ajouter, ils peuvent, parce que là, hein, on est dans le contexte de la collectivité, donc la collectivité peut ajouter un article, un article, 2 articles. Donc la collectivité a la main complètement, hein, c'est bien le message qu'il faut la faire passer, ils ont la main complètement sur ces rédactions proposées. Ils peuvent supprimer même complètement un article si ils ne souhaitent pas l'utiliser. Enfin, ils ont absolument la main pour pouvoir libeller ces articles. Donc ça, effectivement, c'est un travail préalable dans le paramétrage. Alors, là, on vient de le voir pour le cas de l'alignement concordant. Donc, on va remonter. Donc, vous avez compris que, voilà, même chose à faire pour les alignements discordants, puisqu'il y a également 5 articles, 4 là qui sont proposés. Donc, même démarche. Délimitation concordante, également des propositions d'articles avec des pré-rédactions adaptables, modifiables, reprenables. Et enfin, il reste donc à la collectivité de réaliser la dernière étape du paramétrage, qui est le paramétrage de la notification de l'arrêté. Donc, différents niveaux de paramétrage. Le premier niveau, évidemment, c'est la notification aux propriétaires riverains. Donc là, il suffit simplement à la commune de saisir le texte qui est proposé pour la notification aux propriétaires riverains, aux propriétaires demandeurs par le voie du géomètre, donc un texte à valider ou à aménager. Deuxième niveau de notification, la notification à la commune du territoire concerné par la demande d'arrêté, parce que effectivement, de plus en plus, ce sont les communautés de communes ou les intercommunalités qui ont la compétence de gestion des arrêtés, et la commune peut être différente au niveau du territoire. Donc, il est prévu également la notification à la commune concernée avec un texte qui est proposé. Et enfin, troisième niveau de notification, la notification au géomètre expert, auteur de la demande de l'arrêté auprès de la collectivité. Donc, le texte est là aussi paramétrable, modifiable par la collectivité. Donc, 3 niveaux de notification. Alors, la commune a reçu donc de la part du géomètre une demande. Donc, vous voyez que dans le tableau de bord apparaît nouvelle demande. Donc, la commune sait qu'elle est saisie d'une nouvelle demande et elle va pouvoir traiter la nouvelle demande. Vous avez noté aussi que comme le géomètre, elle aurait pu accéder au tableau de classement de la voirie communale, donc d'où l'intérêt en tant que géomètre de les aider à pouvoir verser dans GeoFoncier ce que nous sommes prêts à recevoir, les tableaux de classement, les plans de classement et les délibérations qui ont formalisé le classement de la voirie communale. La commune examine la demande d'arrêté d'alignement. Donc, vous voyez défiler les informations qui ont été saisies par le géomètre, qui sont automatiquement complétées. Donc, la parcelle, le nom du propriétaire riverain, le texte rédigé par le géomètre, vous voyez que là aussi, il est autocomplété puisque la collectivité est identifiée, le nom de l'élu est identifié, le nom du propriétaire également. Et le PDF du PV3P, comme l'a expliqué tout à l'heure Vincent Balpe, donc le PV3P est systématiquement associé à la demande d'arrêté d'alignement par le géomètre expert, donc la commune reçoit la demande d'arrêté avec le PDF du PV3P qu'elle peut bien entendu ouvrir et télécharger. Donc elle va consulter ce PV3P et à l'examen de ce PV3P, elle va pouvoir éventuellement demander une modification au géomètre expert. Donc, Adrien a cliqué sur demande de notification. Si vous continuez cette opération, la demande en cours sera annulée. Le géomètre expert devra refaire une nouvelle demande. Message personnalisé au géomètre expert. Donc là, vous l'avez compris, c'est une boîte de dialogue. Au lieu de faire un mail, c'est par Géodelim que la collectivité va adresser directement au géomètre expert les raisons de la demande de modification ou le rejet éventuel. Donc, dans le cas présent, nous allons faire comme si tout allait bien, il n'y a pas de demande de modification, donc non. Et à partir de là, la commune va préciser la personne en charge de la demande, donc en fait va désigner le nom du technicien du service voirie, je suis dans le cas d'école,
qui va être en charge du traitement de l'opération. Et on passe donc à la phase suivante, qui est effectivement la rédaction de l'arrêté. Le logo de la commune a été saisi dans le paramétrage, vous vous souvenez, la commune a saisi dans le paramétrage toutes les informations concernant la commune, l'adresse, téléphone, etc. Et première opération celle-là est totalement manuelle et c'est un choix volontaire et délibéré. La commune saisit le numéro de l'arrêté d'alignement, donc un numéro qui est totalement libre, qui est en saisie libre pour la collectivité. L'objet demande d'arrêté d'alignement individuel, on retrouve localisation de la commune et la voie sont autocomplétées puisqu'on reprend les éléments de la demande. Le président, l'élu, signataire ou compétent pour l'arrêté était identifié par le paramétrage. Là, évidemment, la collectivité doit choisir entre arrêté concordant et arrêté discordant, pour les raisons que vous savez. Comme l'a dit Vincent, et c'est là qu'effectivement l'accompagnement en amont du géomètre expert auprès de la collectivité a tout son intérêt pour assurer ce rôle de pédagogie entre effectivement ces différents types d'arrêtés qui, suivant les compétences des collectivités, peut être interprété et l'appui du géomètre expert peut être, à mon avis, de bonne loi, comme l'a rappelé Vincent. Elle choisit arrêté concordant. Et là, la collectivité va retrouver effectivement les arrêtés avec la rédaction qu'elle a modifiée, amendée, remplacée, conservée. Donc, vous avez bien compris que la collectivité a tout le choix d'amender les propositions faites par Géodélim de contenu d'arrêté. Hein, c'est la collectivité qui est le rédacteur de l'arrêté, il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc là, vont défiler les textes rédigés et validés par la collectivité dans le cadre du paramétrage. Étant donné que nous sommes dans le traitement d'une demande, ces textes de l'arrêté vont être autocomplétés par les informations qui émanent toujours pareil de la demande. Elle peut, même à ce stade, encore rajouter un article si elle le considère utile dans un cas particulier. Nous arrivons donc à la date de l'arrêté. Donc là, on saisit la date avec le calendrier, grand classique. Vous notez qu'il est possible de générer l'arrêté sans date et indiquer une date ultérieure. Bon, ça a été demandé pour que certaines collectivités puissent mettre la date correspondant à la signature de l'arrêté et non pas à la rédaction de l'arrêté. Donc, c'est une possibilité. Vous devez enregistrer votre arrêté avant de pouvoir y joindre des annexes. Donc, effectivement, le PV 3P, vous le notez, procès-verbal concourant à la délimitation de probité publique est joint à l'arrêté automatiquement, mais la collectivité peut joindre autre annexe, donc importer une annexe, ça c'est la collectivité qui peut, si elle le souhaite, importer et annexer un autre document complémentaire qu'elle souhaite associer à la notification de l'arrêté. Voilà, donc l'arrêté, là, il est en forme, il est rédigé, il a été autocomplété, le PV3P est associé, la commune y a éventuellement associé un document technique complémentaire. La commune confirme l'arrêté. Voilà l'aperçu de l'arrêté, le logo de la commune, son numéro, le texte de l'arrêté. Vous voyez que la parcelle, l'adresse de la voie, tout ça est auto-complété, donc l'arrêté, là, il est prêt à être téléchargé par les services instructeurs. Alors, ils vont le télécharger, pourquoi? Parce que pour aller ensuite le faire signer par l'élu compétent de la collectivité en question. L'arrêté a été soumis à l'élu, il a été signé, et là, le service instructeur va importer le fichier de l'arrêté signé soit de façon manuscrite par l'élu compétent et ensuite rescanné et importé en forme PDF, ou il peut être aussi, à ce stade-là, le PDF peut être intégré, signé électroniquement par la collectivité, parce que vous trouverez des collectivités, ça a été demandé, des collectivités qui veulent pouvoir signer de façon électronique, faire signer par l'élu de façon électronique l'arrêté qu'elle a rédigé. Là, elle importe donc l'arrêté,
voilà, remplacer l'arrêté signé. Donc, ça, c'est fait. Et nous passons à la dernière étape, qui est la notification au propriétaire riverain. Petit rappel de la personnalité juridique, on est soit dans le cas d'une personne physique, d'une personne morale, donc on a prévu de traiter les deux cas. Donc, la saisie a été faite sur la propriété, sur une propriétaire physique. On retrouve bien entendu le nom et, très important, le mail du propriétaire qui va permettre à la collectivité de notifier automatiquement au propriétaire l'arrêté. Vous notez que le téléphone sont des informations accessoires, mais il est prévu le cas où il y a la petite case adresse de correspondance différente de l'adresse du bien. On sait tous qu'il peut y avoir effectivement des différences entre ces deux adresses. Deuxième niveau de notification, le texte, bien entendu, qui a été paramétré par la collectivité. Elle peut rétablir un message par défaut, mais là, c'est le texte qui a été paramétré au départ. Ça, c'est la notification au premier propriétaire, mais on a noté tout à l'heure qu'il peut y avoir plusieurs propriétaires riverains demandeurs d'un arrêté d'alignement. Donc, dans le cas présent, la collectivité pourrait rajouter un propriétaire. Ça, c'est la partie notification du propriétaire. Deuxième notification, envoyer l'arrêté au géomètre expert. Donc, là, on retrouve de façon auto-complétée le nom du cabinet, le nom du géomètre expert, l'objet, le texte qui a été paramétré par la collectivité. Voilà, donc là, l'arrêté est prêt à être notifié au propriétaire et au géomètre expert. À ce stade-là, voilà, nous avons le détail des personnes objets de la notification. Donc, la commune peut confirmer, donc annuler ou modifier et envoyer la notification. Voilà, en cours de signature, c'est l'état de l'arrêté et l'arrêté tel qu'il a été, là aujourd'hui, terminé, puisqu'il a été rédigé et notifié automatiquement grâce au mail fourni dans la demande d'arrêté. Voilà, à ce stade-là, ceci termine l'usage de Géodélim par la collectivité. Donc ça, c'est le service Géodélim tel qu'il est proposé par GeoFoncier de façon gratuite, je le rappelle, puisque c'est une décision, il est offert à la collectivité. Par contre, si la collectivité veut maintenant visualiser l'arrêté dans GeoFoncier, effectivement, il va falloir basculer dans le module carte de GeoFoncier, mais pour ce faire, la collectivité doit disposer d'un abonnement. Alors, j'insiste légèrement sur ce point, qu'il n'y ait pas de confusion. Géodélim est un service gratuit. L'accès à GeoFoncier reste un abonnement payant pour tout usager, y compris les collectivités. Donc là, nous allons nous situer dans une collectivité qui a un abonnement GeoFoncier. On accède donc au module carte. Et là, on va pouvoir aller géolocaliser, visualiser et télécharger l'arrêté qui vient d'être notifié. Donc, on se géolocalise sur une commune. On va aller chercher dans le catalogue des données la couche alignement, voilà, qui est dans le thème urbanisme. Voilà, je viens rajouter dans mon environnement de travail la couche localisation des alignements. Vous voyez apparaître les pictogrammes A comme arrêté, voilà, qui géolocalise sur ce territoire tous les arrêtés d'alignement qui ont été notifiés, rédigés et notifiés par la collectivité et qui sont donc directement géolocalisés sur la commune et sur la parcelle objet de la demande. Alors, je rappelle que l'arrêté vient se géolocaliser sur la première parcelle qui a été saisie dans la demande d'arrêté, puisqu'il peut y avoir plusieurs parcelles, mais en tout cas, c'est la première parcelle qui sert de localisation. Voilà, et là, nous sommes en présence du résultat, c'est-à-dire le picto qui signale l'arrêté,
Par la fiche parcelle que vous connaissez bien, là, nous accédons dans l'onglet alignement. De noter que l'alignement est en surbrillance, donc ce qui confirme bien qu'il y a un document. Voilà. J'affiche l'arrêté d'alignement en question. Donc, c'est l'arrêté tel qu'il a été rédigé, signé, notifié par la collectivité. Et tout abonné géofoncier, géomètre expert, ça va sans dire, et tout abonné utilisateur géofoncier, collectivité et tous les professionnels peuvent, dans cet environnement, télécharger l'arrêté pour l'imprimer ou effectivement l'importer dans sa documentation. Voilà, donc c'est la phase finale de l'arrêté. Je précise que les collectivités test avec qui nous avons travaillé et les collectivités qui commencent à faire des retours de l'utilisation de GeoDeLIM sont très sensibles à cette fonctionnalité de géolocalisation, de sauvegarde de leurs arrêtés d'alignement dans l'environnement géofoncier. C'est un plus pour elles, c'est ce qu'elles nous disent. Et c'est aussi une façon dans une commune de pouvoir dire aux services utilisateurs de la collectivité que tout utilisateur de l'abonnement géofoncier attribué à la collectivité pourra visualiser, géolocaliser, visualiser et télécharger les arrêtés d'alignement. C'est aussi un outil de diffusion en interne des arrêtés d'alignement au sein de la collectivité. Alors bien entendu, suivant la taille de la collectivité, cet effet est plus ou moins fort, mais je pense que c'est un petit argument à rappeler aux collectivités avec lesquelles vous serez en contact. Voilà, là nous clôturons donc cette présentation de GeoDeLIM et un petit peu de géofoncier, on est d'accord, on a terminé sur géofoncier pour les raisons que vous avez bien compris. Donc, on se tient à votre disposition. Vincent a bien rappelé les fondamentaux, Vincent Ball vous a bien rappelé que de l'intérêt et de l'importance de la prise de contact, de l'accompagnement de la collectivité. Ensuite, géofoncier avec Adrien Jalran, qui est votre premier interlocuteur en termes de hotline, voilà, est à votre disposition, à votre écoute pour vous aider, vous accompagner dans la mise en place de GeoDeLIM dans votre cabinet, mais préalablement dans la collectivité, parce que vous l'avez bien compris, pour pouvoir adresser une demande d'arrêté, il faut que la collectivité ait son compte GeoDeLIM et se soit authentifié avec le bulletin qui sera authentifié par l'administration de géofoncier. Merci de votre écoute et à bientôt et bon usage de cette vidéo.